Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée à l'estimation précise de toute ma collection de jeux vidéo. Je vous avais demandé via un sondage Twitter si vous désirez une vidéo globale comme je vous l'avais proposé fin 2015 ou alors une série avec beaucoup plus de détails. Et donc vous avez été plus nombreux et nombreuses à me demander une série complète. Alors pour ce premier épisode, on va se focaliser sur ma collection Wii U. Alors, combien elle coûte à l'heure actuelle? Bon, il est vrai que ce sont vraiment des estimations personnelles, et sachant que les jeux vidéo, au niveau des prix, ça peut vite monter comme ça peut vite baisser s'il y a des déstockages, ou ça peut vite monter par rapport à une nouvelle sortie en rapport avec la même série. Enfin, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais avant de commencer l'estimation, selon vous, quel serait le prix de ma collection Wii U selon moi, et quel serait le jeu qui vaut le plus de sous? Bon, bien entendu, ce qui vaut le plus de sous dans cette collection Wii U, c'est la console. J'ai bien entendu marquer tout ce qu'il me fallait. Encore là, je commence petit, parce que ma collection Wii U, elle est pas si grosse que ça. Par rapport à la collection PS3 ou 3.6, si on compte les collectors ainsi que tous les jeux que je possède, là je vais vraiment passer 3 plombs pour pouvoir estimer tout ça. Et je termine en vous disant que chaque vidéo d'estimation de collection, je regrouperai toutes les consoles ainsi que tous les jeux et les collecteurs. Je ne vais pas m'attarder sur les accessoires, sachant que je ne suis pas un gros collectionneur d'accessoires. Alors, on va commencer du coup par la console, qui est juste ici. C'est un pack Lego City Undercover. Bon, sachant que les prix à l'heure actuelle des consoles, que ce soit pack standard ou pack collector entre guillemets, pack limité, eh bien ça a à peu près les mêmes prix, sauf exception pour le pack Zelda, bien entendu, qui celui-ci peut valoir, je crois, 200-250 € d'occasion. Ma console, enfin mon pack Lego City Undercover, donc je fais moitié prix, comme c'est une console d'occasion, donc je l'estime à 150 €. Hop. Maintenant on va passer au collector, et comme vous pouvez le voir, il y en a un bon paquet. Alors on va commencer par le collector de Mario Kart 8, un collector de piètre qualité, puisqu'il y a juste une figurine, donc une carapace bleue sur son socle. Ce collector, sachant qu'il est d'occasion, puisque j'ai déjà joué au jeu, et j'ai déjà ouvert ce collector pour pouvoir vous le présenter, j'ai oublié de vous préciser que un jeu neuf vaut logiquement plus de sous qu'un jeu d'occasion. Voilà, c'était juste une petite précision. Mais ça, je vous l'avais déjà précisé auparavant. J'estime ce collector de Mario Kart 8 à peu près à 50 €. Sachant qu'il est vrai que le jeu Mario Kart 8 coûte un petit peu de sous d'occasion. Alors le collector, il n'est pas si coté que ça par rapport à d'autres collectors. Par exemple, ce collector vaut moins de sous que le collector de Mario Kart 8. Le Assassin's Creed 3, John or Die. Il est vrai que des collectors sur la Wii U, il en existe pas beaucoup, mais ce n'est pas le fait qu'il n'en ait pas beaucoup qui sont du coup forcément plus chers. Et celui-ci, il est estimé à 30 €. Occasion, parce que je l'avais déjà présenté en collector. Là, on va passer à du un petit peu plus lourd. Ce collector de Xenoblade Chronicles X, il est neuf, même si le collector peut s'ouvrir, le jeu est encore sous blister à l'intérieur. Et celui-ci, on peut encore le trouver sur internet pour pas trop cher. Donc si vous désirez avoir un joli collector de la Wii U pour votre collection, ne tardez pas trop, puisque j'estime ce collector encore neuf à 45 €. Là aussi par rapport à d'autres collectors comme ce Project Zero. Sachant que je l'avais pas trouvé en France, il était vite en rupture de stock, j'avais trouvé pendant mon petit séjour en Belgique. Et j'estime ce collector à 80 €. Déjà ça monte un petit peu plus. Maintenant le collector de Star Fox, première édition. Celui-ci, il est estimé à 60 €. C'est du neuf une nouvelle fois, mais il va vite devenir d'occasion, parce que là, j'ai vraiment l'intention de jouer à ce jeu qui me paraît super top. Maintenant, on va passer à du très lourd. Juste ici, c'est un collector Wii U pour le Zelda Wind Walker, et petite précision assez importante et une comparaison par rapport à d'autres collectors, c'est vraiment l'un des derniers collectors Nintendo qui possède encore le blister rond.
qui prouve comme quoi le collector n'a jamais été ouvert. Celui-ci par contre est estimé à 100 €. Déjà ça monte un petit peu, mais il fallait s'y attendre, sachant que c'est du Zelda, du collector et du neuf en plus, et de l'ancienne génération, puisque maintenant on peut considérer la Wii U comme une ancienne génération, sachant que la Switch est sortie. Pour l'instant, si on enlève la console, c'est ce collector Wind Waker qui mène la danse en termes d'estimation. On va le laisser là. Maintenant, on va passer au jeu. J'en ai pas beaucoup, bien entendu, par rapport à la PS3, je vous le rappelle. J'ai tout estimé via les sites eBay, Amazon, Price Minister. Ouais, je me suis vraiment basé sur ces 3 sites. Mais il faut savoir qu'à des moments, les moins chers sont sur eBay, à des moments c'est sur Price Minister où on trouve les moins chers, ou alors sur Amazon. Bon, l'avantage de la Wii U, sachant que c'est une console encore assez récente, eh bien, on peut remarquer beaucoup de magasins pro présents sur Amazon, voire Amazon en lui-même, proposer des déstockages de jeux Wii U. Donc c'est pour cela que je vous le rappelle une nouvelle fois, si vous désirez profiter de cette Wii U, c'est maintenant ou jamais. Parce que les déstockages ça dure pas 3 plombes. Alors on va commencer par cet infâme bouse, le Sonic Boom, qui malheureusement en occasion est estimé à 20 €. Ensuite on va passer par Sonic Lost World. Celui-ci est sous blister, j'avais pu profiter d'une bonne occasion à Carrefour où il était seulement bradé à 8,9 € et il a monté un petit peu depuis ce temps, mais il reste quand même abordable, seulement 20,9 €. Maintenant c'est ce Gaming Wario. Celui-ci, même s'il n'est pas... ce n'est pas un vrai Wario jeu de plateforme et ce n'est pas un vrai WarioWare, eh bien il est quand même assez haut pour un jeu Wii U d'occasion. 25 €. Ici c'est un petit Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Certaines personnes ont pu remarquer qu'il y avait un gros déstockage sur Amazon il y a quelques mois de cela, où il le proposait à 15 € ou ouais non, quoique dans certains magasins en période de solde il était à 10 €. Il a monté un petit peu, il est actuellement à 20 €. Ouais, c'est pas beaucoup. Ensuite on va passer par Tesla Grad, qui est en fait un jeu indé sorti en boîte pour la Wii U. Et celui-ci, j'ai mieux fait de profiter d'une bonne affaire à Micromania, puisque j'ai du mal à le trouver en occasion, enfin en neuf je veux dire, pour pouvoir faire une estimation. Je l'ai vu, j'ai vu de tous les prix, je sais pas, je suis allé sur Price Minister, je l'ai vu à 60 €, je me suis dit, il vaut pas 60 € ce jeu, il est encore tout récent. J'ai fait une petite estimation, je l'estime à peu près à 40 €. Ensuite, on va passer à Donkey Kong Country Tropical Freeze. Je profite de vous parler de la Game Select de la Wii U, sachant que ce sont des rééditions, un peu le Platinum pour la Wii U, et ces jeux-là sont moins cotés puisqu'ils ont été réédités. Les versions standards sont un petit peu plus cotées, mis à part exception. Celui-ci il est juste à 20,9 €. Ensuite on a ce Mighty Number 9. Alors celui-ci je l'ai payé certes 13 €, mais j'ai pu le trouver à 10 € sur internet, neuf une nouvelle fois. Ensuite on a Rodea the Sky Soldier. Celui-ci je l'ai trouvé à 15 €. Donc ce sont vraiment pas des jeux qui valent cher à l'heure actuelle, donc profitez-en une nouvelle fois. Là on a Mario Tennis Ultra Smash. Vous pouvez le trouver très souvent à 20,9 € dans les magasins, puisqu'il commence à être bradé, et c'est pareil sur internet. Donc 20 € pour ce jeu. Ensuite, je possède un Wind Waker version standard. J'avais acheté celui-ci avant de me procurer le collector. Et celui-ci est actuellement coté à 40,9 €. Bon, après, ce sont pas des jeux qui baisse facilement sur internet et dans les magasins. On va passer à ce joli Shovel Knight. Celui-ci, il est bradé à l'heure actuelle sur Wii U, sur PS3, sur PS4, sur 3DS, 20 €. Ensuite, Devil Third. Celui-ci, il est bradé à l'heure actuelle, 20 € une nouvelle fois. On continue avec Fast Racing Neo. Un jeu qui a été sorti en Nintendo eShop Select, ce qui est vraiment pas mal. Ce sont des jeux qui à la base étaient proposés en dématériel sur le marché dématériel de Nintendo. Ils ont fait des petites sorties en boîte. C'est une très bonne initiative de la part de Nintendo. Celui-ci il est à 20 € d'occasion. Ensuite on a ce tout petit mignon Yoshi Woolly World. Celui-ci neuf, il est actuellement à 35 €. Celui-là aussi il était bradé à un moment et il a augmenté un petit peu. Ensuite on va passer à un jeu qui est quand même assez coté à l'heure actuelle. C'est bien entendu le New Luigi U,
qui est en fait une espèce de spin-off pour Mario Wii U, mais avec Luigi. Je sais pas trop ce qu'il y a de différence, puisque celui-ci est encore sous blister, je l'ai pas testé. Et je l'ai... Alors par contre, au niveau des prix, j'ai vu tout et n'importe quoi pour ce jeu. Et j'ai fait une moyenne, j'ai estimé ce jeu 9 à 70 €. En effet, ça commence à monter un petit peu, et il faut dire aussi que ce jeu se démarque des autres avec sa couleur verte pour la jaquette. C'est un petit détail que tout le monde s'en fout, mais pour un collectionneur, ça fait toute la différence. Ensuite, on va passer à un jeu qui ne vaut rien du tout. Ce jeu n'a jamais monté en côte, même après la sortie de la version PS4 et Xbox One. C'est Zombie U. Et occasion, vous pouvez le trouver à 5 € sur internet. Ça vaut vraiment rien du tout. Ensuite, on a ce Smash Bros Wii U, qui lui, occasion, bah, vous pouvez le trouver à 20 € sur internet si vous cherchez bien. Ensuite, on a un jeu qui n'a pas été autant édité que ça, qui a été développé par les anciens développeurs de Clover. Donc ce sont ceux qui ont fait les Beautiful Joe, si vous reconnaissez le chara design. Et celui-ci, je l'estime en 9 à 50 €. Ensuite, on va passer à une petite bouse qui n'est pas si commun que ça. C'est Toc Toc Toc. Et j'ai été étonné de son prix sur internet, 40 € neuf. Je dis bon, bah d'accord. Après d'occasion, c'est 20-25 €, mais de mon côté, c'est 40 €, sachant que je le possède neuf. On passe maintenant à Paper Mario Color Splash. Il a baissé un petit peu sur internet. Vous pouvez le trouver à 30 €. Et on va passer à... Il est vrai que je possède un Black Ops 2 dans ma collection. 9-10 €. Il ne monte pas celui-ci. Il n'est pas si coté que ça. Et on termine avec Funky Barn. Un petit jeu qui m'a l'air sympathique ou qui m'a l'air d'être chiant. J'en sais rien. Et celui-ci, il est coté en 9 à 15 € à l'heure actuelle. Voilà, donc j'ai fait le petit tour des estimations personnelles pour ma collection Wii U. Donc bon, je n'ai pas recompté combien je possède de jeux dans ma collection. Et là, on a les collectors. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est celui-ci qui coûte le plus dans ma collection Wii U si on enlève la console. Sans surprise, on va dire. Collector Zelda. J'estime ma collection Wii U à l'heure actuelle, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, à 1150 €. J'ai dépassé les 1000 € pour cette unique collection Wii U. Alors je pense que ma collection vaut beaucoup plus que 30 000 €, sachant que c'était mon ancienne estimation de collection de jeux vidéo pour fin 2015. Et donc ça fait que ma console coûte à 150 € et tout le reste 1000 € pile poil. Voilà, j'espère que cette première vidéo estimation de ma collection vous aura plu. Bien entendu, ça va beaucoup parler d'argent dans cette série, c'est un petit peu le but normal, logique. Et maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires quelle sera ma prochaine estimation. Ce seront vraiment des estimations par plateforme. Donc à vous de me dire si vous désirez une estimation de ma collection Xbox 360, ma collection Wii, ma collection GameCube, ma collection NES, ma collection Game Boy Color, ma collection PS Vita, ma collection PS4, PSP et j'en passe. C'est à vous de me dire qu'est-ce que vous désirez pour la prochaine vidéo estimation. Allez, à la prochaine!